les poursuites font partie d'un ordre processuel prévu par les lois camerounaises, notamment le code de procédure pénale. Or, il y a aujourd'hui une pratique au Cameroun. Je ne sais pas si c'est lié à l'environnement économique, à l'environnement politique ou sécuritaire, mais il y a une tendance de plus en plus marquée. Mais idéalement, nous ne devrions pas accepter et encourager cela. Je constate que la plupart des gens qui sont arrêtés aujourd'hui et détenus, c'est des militants politiques ou des activistes, des défenseurs des droits humains. Les prisons camerounaises sont devenues encore plus difficiles à vivre qu'avant. Et c'est une tendance lourde qui est observée, mais qui ne peut pas continuer comme cela. Il y a des preuves qu'on peut servir aujourd'hui que des Camerounais sont arrêtés de manière arbitraire. Il faudrait qu'on apprenne dans notre pays à retourner un peu des situations. Ce n'est pas parce qu'on est détenteur d'une parcelle de pouvoir aujourd'hui qu'on doit en abuser. Cette partie de la souveraineté du peuple est aliénée au profit des dirigeants qui doivent en faire un usage juste et équitable. Les prisons camerounaises aujourd'hui sont engorgées. Les prisons sont pleines. Pourquoi? Parce que on note aujourd'hui, ce n'est pas un secret, des lenteurs dans le rendu des décisions de justice. Et cela est tributaire du fait que les juges appelés à rendre des décisions de justice ne sont pas très nombreux et il y a une absence de spécialisation. Vous allez trouver dans des juridictions, tous les juges font tout, que ce soit en matière répressive, en matière civile, en matière sociale, tout y passe. Le Cameroun ne montre pas le visage d'un état de droit en réalité. Parce que même les procédures de ces arrestations ne sont pas respectées. On sait que le Cameroun a un nouveau code de procédure pénale depuis quelques années aujourd'hui, mais qui n'est pas observé. Donc on continue à voir comment est-ce que l'exécutif, le pouvoir exécutif, s'immisce dans les affaires de la justice, intime même les ordres à la justice sur comment faire. Le commissaire du gouvernement est aux ordres de l'exécutif, il ne fait pas son travail comme il se faudrait. Les gardes à vue administratifs se font sur des durées indéterminées. On ne peut pas expliquer comment une garde à vue administrative va jusqu'à 2 ans et poussière pour certains cas. Donc nous pensons que ce sont des abus, c'est une violation flagrante des droits de l'homme au Cameroun et organisée par le gouvernement camerounais. C'est dommage que nous en soyons encore là aujourd'hui. Il n'est pas normal que les Camerounais, lorsqu'ils veulent exercer leurs droits constitutionnels, lorsqu'ils veulent exercer leurs droits conformément à la loi, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient mis en détention. Nous avons par exemple appris avec beaucoup d'intérêt, chaque fois que le chef de l'État, chaque fois que le président de la République a décrété un arrêt de poursuite contre des citoyens qui ont été arbitrairement arrêtés et mis en détention. Ce fut le cas pour les militants du MRC au lendemain du Grand Dialogue National. Il y a eu un arrêt de poursuite contre des personnes qui avaient été arrêtées arbitrairement et qui avaient passé pratiquement 9 mois en prison. Il y a eu également un arrêt de poursuite contre des citoyens arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il est toujours bon pour la détente du paysage politique que des citoyens soient libérés lorsqu'ils ont été arrêtés et détenus de manière arbitraire. Je suis très déçu de la situation actuelle des prisons camerounaises. Il n'y a pas une seule prison qui ne soit pas surpeuplée. À Douala, à Yaoundé, à Bamenda, à Boya, comme partout à travers la République, les prisons sont surpeuplées. Je pense qu'actuellement, dans le contexte camerounais, le gouvernement utilise l'appareil de l'État, à savoir la police, la gendarmerie et la justice, pour réprimer la contestation face à ces multiples échecs sur tous les plans.
Et ces arrestations, ces détentions et ces libérations qui n'obéissent pas aux propres lois que le gouvernement camerounais s'est données sont simplement une stratégie répressive pour contenir la colère qui habite de plus en plus le Camerounais. Alors les prisons camerounaises sont à l'image du Cameroun, c'est-à-dire que c'est des espaces de non-droit, c'est des espaces où les gens sont déshumanisés, où ils sont entassés dans des conditions inacceptables. C'est des prisons qui sont débordées, qui ont été construites depuis des décennies mais qui aujourd'hui ont des effectifs pléthoriques. Et c'est surtout des endroits où se livrent toutes sortes de trafics, parfois et surtout organisés par ceux qui sont censés lutter contre ces trafics, à savoir les forces de l'ordre, les gardiens de prison. Malheureusement, au Cameroun, nos prisons sont des zones où les gens sortent parfois plus mauvais que quand ils sont entrés et ce n'est pas des lieux de véritable rééducation. Il y a une urgence à réformer les conditions pénitentiaires au Cameroun et à revoir le modèle de prison que nous nous sommes donnés. Je pense que la détention, c'est déjà une pratique qui s'inscrit, n'est-ce pas, ici dans le volet juridique d'un État. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait une infraction, lorsque vous êtes soupçonné, n'est-ce pas, ici d'avoir commis un délit ou alors un crime, il est d'abord normal que le corps judiciaire ou alors le juge principalement vous mette d'abord en détention dans l'optique de faire les investigations sur la preuve définitive. Donc je pense que pris sous cette grille de lecture-là, la détention est une pratique normale. Donc je pense que la prison n'est pas faite pour les animaux. La prison est faite pour renormaliser le citoyen qui s'est un tout petit peu écarté de la norme, pour qu'il comprenne qu'en fait l'acte qu'il a posé est un mauvais acte et que prochainement il doit revenir vers la norme. Donc il serait important pour les autorités au Cameroun, et ça c'est une exhortation que je suis en train de faire, d'humaniser ces prisons-là, de décongestionner ces prisons-là. On peut les décongestionner, on peut construire les prisons ailleurs. À Douala par exemple, il y a un projet qui est dans ce sens-là, où on veut décongestionner la prison centrale de New Bell pour construire une filiale vers PK18 là-bas. Et je ne sais pas où en sommes, où est-ce que nous en sommes avec ce projet-là. Mais c'est un projet, n'est-ce pas, ici qu'il faut saluer, futuriste, qui participerait, n'est-ce pas, ici, à rendre une vie humaine à nos prisonniers. It's somewhat utopic because most of the times people who are detained either are not completely told of why they're detained, and even when they are told so, it becomes very difficult for them to say for sure why they were in the situation where they are. And when these situations do end, we can for sure really say, we cannot for sure really say why they are where they are. So today it's very difficult to affirm that to be held in prison and to be released is a reality. If you are being held, at times you're released, at times you're not released, and the lawyers and the judges and the courts are somewhat powerless in some of these situations. Permit me say, it's not very good. Prisons in Cameroon are supposed to be that zone where people go there and come out changed. But the situation of prisons in Cameroon, be it infrastructurally and morally, let me say mentally, give people the impression that they take you to the prison to make you much more a hardened criminal, to come out with a much more stronger mind to go back into crime, and not to move out of what took you to prison basically. So Cameroonian prisons, yes, a lot still has to be done by Ministry of Justice, a lot needs to be done by civil society organizations, but to be candid with you, if you visited prisons, if you visited those in prisons, from women to youths, it's not so much acceptable. These are not acceptable conditions in which Cameroonians should live in. Je ne peux pas donner un jugement approfondi. Pourquoi? Parce que je dis il aurait fallu que je sache pourquoi des arrestations. Là, je devais savoir dire si c'est bon ou c'est mauvais. Mais je crois que les arrestations, si c'est dans le sens normal, ce n'est que normal qu'il doit y avoir arrestation. Il ne peut avoir de tension que si il y a eu arrestation. Quand il y a arrestation, il doit y avoir de tension automatiquement. La fin de poursuite n'est que normale si après avoir été arrêté, détenu, et qu'on s'en rende compte que les raisons pour lesquelles vous avez arrêté et détenu ne sont pas valables, c'est normal qu'on soit relaxé. En ce qui concerne les prisons, je vais prendre, j'ai jamais fait un tour là-bas, je souhaite que Dieu m'accorde la grâce que je n'y aille jamais. Normalement, je pense qu'il ne doit pas faire bon vivre. Alors, je prends un exemple d'une prison comme celle de Douala, qui dit-on, elle a été construite en 1915, et où à l'époque, la population de Douala par exemple était moins d'1 million d'habitants, où
les gens avaient peur de la prison, où la loi était dite vraiment aussitôt, et qu'aujourd'hui, où ces choses se sont multipliées au centuple, plus de criminalité, des mauvaises criminels à la prison, la loi n'est pas dite régulièrement comme il le faut, donc automatiquement cette prison-là, dire qu'elle n'a pas sa raison encore d'être dans cet état, je pense que le mot n'est pas fort.